Qu'il plaise aujourd'hui au Seigneur de nous permettre de terminer notre suite d'enseignement qui date déjà d'il y a 2 semaines. Avec comme grand titre, Dessine-moi un chrétien. Amen. Amen. Si je demandais à quelqu'un de dessiner un poisson, vous pouvez dessiner un poisson. Dessinez-moi un arbre. Dessinez-moi un véhicule. Dessinez-moi une maison. On sait le faire facilement. Mais dessine-moi un chrétien. Amen. Amen. Quelqu'un allait vite dessiner une personne, peut-être portant une Bible à la main, ou bien portant une croix sur la poitrine. Est-ce que c'est ça un chrétien? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on porte une Bible? Est-ce qu'on est chrétien parce qu'on a l'uniforme de la chorale? Est-ce que tu es chrétien parce que tout simplement tu fréquentes une église? Maintenant les églises sont prises d'assaut par les païens. C'est plein de païens, non seulement inconvertis, mais impossible à convertir. Là, têtu, réfractaire, ne peut recevoir aucune directive. Il peut même devenir évêque. Il peut devenir apôtre. Mais il n'a jamais été né de nouveau. Il y a des païens qui prient 10 fois plus que les chrétiens, qui prennent d'assaut les montagnes alentours, qui savent ce que c'est que jeûner et prier. Ils prient, ils jeûnent, et même, écoutez, la Bible dit, car quiconque demande reçoit. Donc il y a des païens qui demandent et qui reçoivent. Parce que la Bible parle de quiconque. Et lorsqu'il a exaucement à ses prières, alors qu'il signe déjà son certificat de filiation divine, il dit je suis enfant de Dieu parce que je demande et Dieu m'écoute. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai vu même des démons qui ont adressé une prière à Jésus et qui ont été exaucés. Il y a des démons qui ont dit à Jésus, si tu nous chasses de cet homme, s'il te plaît, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux-là. Et dans l'instant d'après, nous les avons vus entrer dans les pourceaux. Les démons ne sont pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et puis Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? Et moi je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Qui sont ceux qui ont mangé et bu en sa présence? C'est tous ces gens-là qui ont demandé qui un emploi, et il a reçu. Qui un mariage, qui une promotion. Dieu donne à quiconque. Il donne au bon et au méchant. Amen. Amen. Maintenant, dessine-moi un chrétien. Il est comment? Alléluia.
Depuis déjà 2 ou 3 semaines, kadiri majuma 2-3, nous étions en train d'étudier le texte qui est à Matthieu 5. tulikuwa tunajifunza ile maandiko iko ndani ya Mathayo 5. Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et voici ce que nous allons voir aujourd'hui, le verset 10 et le verset 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. La persécution. Kusumbushwa. Nous avons étudié le chrétien depuis le verset 3. Tunajifunza mukristo kuanzia mushairi ya 3. Il y a une promesse kuko malako que chaque chrétien, ile mukristu ote, chaque candidat au royaume de Dieu, ule mutu ote anapasha kuingia mufalme wa mbingu, doit recevoir. Anapasha kuipata. Parmi les promesses, katikati ya maadi, parmi les grandes promesses qui sont dans la Bible, maadi munene iko ndani ya Biblia, il y a la persécution. Kuko kuteswa. Amen. Amen. La persécution est l'une des promesses kutesiwa ni ahadi qui attendent tout celui ikuna ongojea ule ote qui voudrait aller vivre éternellement avec Christ, ule anataka kwenda kuishi milele na Kristo, qui voudrait aller régner éternellement avec Christ, anataka kwenda kutawala milele na Kristo. La Bible dit ceci: Biblia nasema hivi, si nous mourons avec lui, kama tunakufa pamoja naye, lui c'est-à-dire Jésus, ule yebe nasema ni Yesu, si nous mourons avec kama tunakufa pamoja nous naye, vivrons avec lui. tutaishi tena pamoja naye. Si nous souffrons avec lui, kama tunateswa pamoja naye, nous régnerons avec lui. tutatawalaka naye. Depuis un certain temps, kuanzia wakati moya, il s'est levé des vagues de pensées et de doctrines dans le monde évangélique, kulilamuka mampepo ya mawazo na mafundisho mu habari njema, selon lesquelles ile mafundisho ambayo si tu es en Jésus, kama huko ndani ya Yesu c'est fini, kunaisha, terminer la souffrance, kunaisha mateso, inaisha terminer le célibat, balaka bunaisha, terminer le chômage, bulofu bunaisha, fini la maladie, magonjwa kunaisha. si tu es en Jésus, kama huko ndani ya Yesu, mais tout ça ce n'est qu'un vaste mensonge. ile biote bile ni bongo munene sana. Des gens ont même parlé d'un soi-disant évangile de la prospérité, bengine banenda na kusema sema kuku habari njema ya maendeleo, certainement n'est pas tiré de la Bible. na hakika aina ya kutokea ndani ya Dans la Biblia. Bible, il n'existe pas d'évangile de la Mu prospérité. Biblia amuna injili ya ustawi, Il n'y a que la promesse muko paka ahadi d'une vie éternelle. ya uzima wa Et milele, c'est cette promesse-là qui est appelée bonne nouvelle. na ni ile ahadi inaitwa habari C'est-à-dire njema. évangile. Habari njema C'est une promesse. ni ahadi, La situation là de bonheur éternel,
ile hali ya maisha où il n'y aura plus de maladie, hakutakuwa magonjwa, où il n'y aura plus de souffrance, hakutakuwa mateso, où il n'y aura plus ni cri ni deuil. hakutakuwa kulalamika wala C'est kulia. une promesse. Ni malako. Amen. Amen. Ce n'est pas déjà maintenant. Aina hapa sasa. Maintenant, hapa sasa il y a bien sûr kuko ya kweli des promesses de bien maahadi ya bizuri que nous pouvons tirer toujours de la vie de foi, ile tunaweza kubeba paka mu maisha ya imani, qui sont accompagnés d'assaisonnements. Lakini banaisindikiza na vitu vingine. Ces assaisonnements là, vile vitu vingine, c'est entre autres la persécution, ni kama vile kutesiwa, la tribulation, kusumbushwa, la tentation, kujaribiwa, les épreuves. kupimiwa. Lisons un peu dans Marc chapitre 10. Tusome Marko sura 10. À partir de verset 28. Kuanzia mstari wa 28. L'évangile selon Marc, habari njema iliyoandikwa na Marko, chapitre 10, sura 10, à partir de 28. shairi ya 28. Lisons tous ensemble. Some shibote. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Quelque part, Jésus a dit encore dans l'évangile selon Jean, vous aurez des tribulations dans le monde. Quelque part encore, il a dit, vous serez persécutés. Et l'heure vient où même celui qui vous mettra à mort croira rendre culte à Dieu. La persécution, c'est le sort de chaque chrétien. Amen. Amen. Et Jésus dit comment? Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la parole de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause de la justice de Dieu. Il ne faut pas être persécuté pour autre chose. Dans 1 Pierre chapitre 4, à partir de 12, j'aimerais encore lire ce passage-là. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Je vais lire par séquence et expliquer un peu. Amen. Amen. Il dit, ne soyez pas étonnés. Comme si c'était une chose étrange. Donc la souffrance, la persécution, la tribulation, pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est quelque chose qui fait partie de la vie de foi.
Je vais appeler un peu quelqu'un au hasard qui va nous aider. Frère, tu peux venir, toi. Je ne connais pas tout à fait bien tes connaissances de la parole de Dieu. Mais il y a des passages qui sont connus de tout le monde. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne quoi? C'est moi qui penda kunifuata abebe nini? Abebe njia yake. Ok, merci. Oui, c'est quand même bien. Merci. Qui peut le compléter? Ok. Dis, viens. Jésus a dit ceci. Si quelqu'un veut être chrétien, si quelqu'un veut être enfant de Dieu, si quelqu'un veut marcher sur la voie qui mène jusqu'au ciel, il faut qu'il prenne quoi? Qu'il prenne. Écoutez, je vais traduire exactement ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il prenne la croix. Est-ce que c'est juste? Pas tout à fait. Ruth. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne quoi? Qu'il prenne quoi? Sa croix. Sa croix. Amen. Et qu'il la prenne quel jour? Qu'il la prenne quel jour? Donna. Papa Donna. Combien de fois dans sa vie? Toute sa vie. Chaque jour. Lisez très bien le passage là. Qu'il prenne chaque jour. Pas la croix de Jésus. Toi, tu ne peux pas prendre la croix de Jésus. Qu'il prenne lui aussi sa propre croix. Jésus a porté sa croix. Et il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne aussi la sienne. Et qu'il la prenne chaque jour. La croix là dont il parle, c'est quoi? C'est un médaillon pour se faire reconnaître comme chrétien. Quand Jésus parle de prendre, de se charger chaque jour de sa propre croix, c'est un signe d'identification, comme on voit de temps en temps quelqu'un qui porte une croix. Est-ce que c'est cela? De quoi est-ce qu'il veut parler, le Seigneur? Quand il dit de prendre la croix, bon, vous n'avez qu'à voir sa croix à lui a servi à quoi? Amen. C'est alors que vous allez aussi savoir la tienne aussi à quoi elle sert. Et il y a quelque part un raisonnement qui dit que si quelqu'un n'a pas part à la souffrance comme chrétien, c'est un bâtard spirituel. Il n'est pas un fils légitime. Tous les fils légitimes de Dieu seront persécutés. Il n'y a pas que la persécution. Il y a aussi la tribulation. Il y a aussi les épreuves. Ces choses-là se ressemblent, mais il y a des nuances de différence. La tribulation
masumbuko c'est une succession d'événements douloureux. Ni mamambo moya ya buchungu ikunafuatana. Comme on dit, un malheur ne vient jamais seul. Alors c'est une succession des événements malheureux. Ni kusema ni mamambo moya mubaya ikunafuatana. Ils viennent comme s'ils étaient programmés na ikunakuya dans ta vie. C'est une tribulation. Ni masumbuko. Et Jésus a dit, vous allez passer par des tribulations. Na Yesu alisema mutapitia kwenye masumbuko. Des tribulations dans ce monde. Mutakuwa na masumbuko ndani ya hii dunia. On n'est pas chrétien. Hauwezi kuwa si Mkristo on n'a pas part à cela. Kama hauna nafasi mubile bintu. Amen. Amen. La tentation, majaribu, c'est une action malveillante, intentionnelle. Ni kitu kimoya, kitendo kibaya banakifanyisha kwa kusudi. Une démarche intentionnelle du diable. Matendo moya shetani ya kusudi anafanyisha amo. Visant à te faire tomber dans le péché. Ya shaba mju akuangushe muzambi. Et cela peut valoir na ile inaweza kuya pamoja la tribulation aussi ou la persécution aussi. Pamoja kuwa sana ni masumbuko wala mateso. Parce qu'il est dit vous pouvez être tenté même jusqu'au sang. Njoo banasema unaweza kujaribiwa mpaka na kudamu. Amen. Amen. Tandis que la persécution, lakini mateso, c'est une attitude ni hali moya d'acharnement. Ya kufuatwa. Quelqu'un s'acharne mutu iko na kufuata injustement contre toi. Pashipo mambo iko na kufuata. Que ce soit par des propos malveillants, sangine ni kukusemea bibaya, que ce soit par des traitements injustes, sangine kukutendea bintu bya shipo haki. Quelqu'un est acharné contre toi. Mutu anakujama tu na mambo. C'est une persécution. Ni mateso. Dans l'épître de Pierre que nous avons lu et que nous sommes encore en train de lire, il dit au verset 13, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voici la pensée de la parole de Dieu. Lorsque des persécutions t'arrivent, lorsque tu passes au travers des tribulations, la Bible considère que c'est un sujet, c'est un motif de joie. Amen. Amen. Quand tu passes à travers tribulation, persécution, à cause de la parole de Dieu, c'est un motif de joie. Mais il y a des gens qui ont déjà même abandonné même l'œuvre de Dieu en disant non, on me persécute. Il a abandonné. La Bible dit les lâches n'auront pas part au royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21, le peloton là de ceux qui vont dans les temps de feu et de soufre, celui qui est devant et qui porte le drapeau, c'est le lâche. Le lâche, c'est celui qui est devant même les sorciers, les menteurs, les adultères et les ivrognes. Pour aller en enfer. C'est lui le porte-étendard du groupe. Un lâche. Quelqu'un qui abandonne à cause de la tribulation, à cause des calomnies, à cause de la médisance, à cause de la maladie, à cause de la poursuite par les sorciers, il abandonne. Il fait partie
partie de ceux qui vont aller en enfer. Ule wa vile anakuya mmoja wa bale be kunenda mmoja. C'est bien Apocalypse 21:8. Musome Ufunuo 21:8. Celui qui est cité le premier. Ule banataya wa kwanza. Ce ne sont pas les magiciens, les adultères et les ivrognes. Aina bachawi, bacharati na C'est balevi. celui qui se relâche. Ni ule ekuna biacha. Lâche. Muzaif. Amen. Amen. Dans Matthieu 13, Matayo 13. le Seigneur a monté une parabole pour enseigner. Bwana anatunga fumbo moja juu ya La kufundisha. parabole du semeur. Ile fumbo ya mpandaji. Une semence Beko ingine qui est tombée parmi les épines. inanguka mumiba. Parmi les épines, Mumiba, comme les épines croissent très bien, sa vile miba inaotaka c'est mzuri. un bon terrain. Ni bulongo mzuri C'est vya un kweli. terrain fertile. Ni bulongo bwa mboleo. Mais cette semence-là est tombée malheureusement Lakini ile mbeko kwa sur bati un mubaya terrain où croissent les épines. inanguka fwashi pe kunaota Les miba. épines étouffent la bonne semence. Miba inasonga ile Et mbeko le njema. Seigneur d'expliquer que Na anafasilia c'est hivi. celui qui a reçu la Ni parole, ule alipokea neno, la bonne parole, neno mzuri, la saine doctrine. mafundisho Mais mzuri. les persécutions, Lakini et mateso celui qui a reçu la parole sur un terrain rocheux na ule alipokea neno juu ya n'a bulongo bwa pas de maibwe. racine. Dès que la tribulation vient, Wakati masumbuko yanakuya, il flétrit. anafifia, anakauka. Amen. 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 Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc si aujourd'hui Kama leo quelqu'un te persécute mtu ekuna kuteswa à cause de ton choix de foi, juu ya vile ulichakula imani yako, cela, je ne dirais pas que ça ressemble, ile mishi tasema binafanana, cela est exactement comme ceci. ile inakuya hivi. C'est comme si on avait mis Jésus là pour le flageller. Iko sawa vile banamweka Yesu Et pale on t'a bamuchape mis aussi fimbo, toi à ses côtés, on te flagelle avec lui. na wewe banakuweka pembeni yako beku na kupika fimbo pamoja naye. Amen. Amen. On a mis Jésus là, Banamweka Yesu en pale train de l'insulter, de se moquer de lui. beku na mchambula na Et kumudharau. si quelqu'un se moque de ta foi, Asema kama mtu eko na dharau imani yako, par exemple, tu es une fille, kwa mfano uko binti mwanamke, parce que tu es attaché à la parole de Dieu, sababu unambatana na neno la Mungu, tu ne veux pas compromettre ta vie de foi, hauwezi kuhalabisha maisha yako ya ta imani, virginité, ubikira wako, et tu as déjà dépassé les 30 ans. na usha kupita miaka 13, Tu n'as pas de mariage. haujapata ndoa. Alors maintenant, s'il y a des gens qui se moquent de toi, Sasa kama kuku bantu beku na kuchekelea, c'est exactement comme si on avait mis Jésus là et iko toi à sawa ses vile côtés. basha kumweka Yesu pale beku na On muteswa, l'injurie, on t'injurie aussi. beku na toi. mchambula na wanakuchambula na Tu wewe. fais partie de l'équipe de Jésus. Unakuya mukikundi kya Tu Yesu, participes à unashiriki sa souffrance, kumateso à yake, ses moqueries. kumadharau. Une femme stérile, Mama mtasa on la persécute de partout, on va y arriver. beku na muteswa fashi yote, tutasemea hivi Surtout sa belle famille. zaidi bako yake. Mais si elle est ferme dans la foi, Kama eko dhaifu si muimani, elle refuse toutes les mauvaises propositions kama anakatala bile qu'on lui vyote apporte bena pour muonesha avoir un enfant, bile bena mwambia ncho elle kupata tient mtoto, ferme. anabakia sabiti. Alors quand on commence à se moquer d'elle, Kama banaanza kumuchekelea, c'est exactement ni paka vile comme si on se moquait de Jésus. sawa banaanza kumuchekelea Yesu, Comme si elle était à côté de Jésus. iko sawa alikuwa eko Et pembeni ya on se Yesu, moque de Jésus et d'elle. banamuchekelea Yesu na yeye mwenyewe. Donc toute persécution Ni kusema mateso qui yote t'est adressée yenye à inakufikia cause de ta foi sababu ya imani yako te rend
participant à la souffrance de Jésus. Tu participes à sa souffrance. Avec un décalage de 2000 ans. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est une vérité que nous chrétiens, nous n'arrivons pas à saisir, telle qu'elle est. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, la Bible ne dit pas vous êtes malheureux. La Bible dit vous êtes heureux. Si par exemple tu es outragé, tu es insulté, tu es calomnié pour le nom de Christ, quand tu te mets à genoux en prière, tu fais comment? Tu commences à pleurer. Seigneur, moi je n'ai rien fait. On est en train de me calomnier. Comme toi seul tu es témoin. C'est toi le juge. Non, ce n'est pas ça la prière qu'il faut faire. La Bible dit si vous êtes outragé pour le nom de Christ, c'est le moment même de jubiler en d'autres langues et de glorifier Dieu, parce qu'on a raconté des mensonges à ton sujet en matière de vie de foi. C'est même le moment de parler en d'autres langues. C'est même le moment de sauter dans ta chambre en prière. Mais dans Matthieu 5, la Bible va beaucoup plus loin. Il dit réjouissez-vous. Là ça passe encore. Réjouissez-vous, ça passe encore. Soyez dans l'allégresse. Là c'est beaucoup plus grave. Tu as déjà vu quelqu'un qui a eu son diplôme d'état et qui se promène avec la farine sur la tête avec ses amis là. Oui, c'est ça. Être dans l'allégresse. Sur la rue. Tu es en train de te réjouir là sur la rue. Tu prends, tu te mets sur la tête. Les gens demandent qu'est-ce qu'il y a. Dis non, on a raconté des mensonges. On a dit que tous les miracles là que j'opère, que le Seigneur opère par ma main, on est en train de dire que je travaille avec un boa. C'est pourquoi je me réjouis. Amen. Amen. Bon, en tout cas, c'est une équation difficile pour les chrétiens. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Allégresse, c'est une joie qu'on ne peut pas cacher et qui s'exprime au dehors en public. À cause de quoi? À cause de la persécution, à cause des calomnies, à cause des tribulations, tu es en train de Amen. Amen. Un jour, nous étions allés en mission vers Lupaji. Le véhicule que nous avions ce jour-là n'était pas en très bon état. Juste après Kitemena, il est tombé en panne. Il y avait l'ancien Mupoya et moi et ma famille. Mes enfants qui étaient encore tout petits. On allait en mission à Lupaji. Nous avons essayé de dépanner toute la nuit. Mon compagnon là, c'est un mécanicien.
professionnel, mais il a essayé toute la nuit, ça n'a pas tenu. Il m'a casé moi d'abord à Kamikolo, mais la famille est restée sur le tronçon là. Il est venu les rejoindre. Moi j'ai passé la nuit là-bas. Et lui il est resté avec la famille ici en train de se dépanner. Le matin je me déplaçais de Kamikolo pour aller voir la situation. J'ai trouvé mes fillettes en train de chanter et de sauter et danser. Alors quelque chose m'a dit, on a trouvé la solution. Donc papa a dépanné le véhicule. C'est pourquoi les enfants sont joyeux. Ils sont en train de chanter avec joie, de danser au bord de la route là. Quand je me suis approché, j'ai trouvé que le véhicule était toujours en panne. Pourquoi vous êtes en train de vous réjouir? Oui papa, parce que nous aussi, nous avons participé à la souffrance de Christ aujourd'hui. C'est pourquoi nous dansons. Ça m'avait beaucoup interpellé. Je me suis dit, tiens, alors les enfants aussi retiennent. Hein? Quand on enseigne, les enfants retiennent. Même les tout petits ici, ils retiennent mieux que les grandes personnes. Amen. Les enfants étaient en train de sauter, de danser. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Je vais vous livrer un secret qui est dans ce verset ici. Quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il passe par le baptême d'eau. Après repentance et confession, Dieu met une marque sur sa tête. C'est comme une flamme de feu sur la tête là. Cette chose-là est réelle. Mais nous ne la voyons pas avec les yeux de la chair. Mais les agents du diable, ils voient ça. Si par exemple tu es un chrétien et tu vis avec un sorcier ou un magicien, lui il sait voir la marque là qui est sur la tête. Et dès qu'il voit ça, il commence à te persécuter. Il commence à te mettre des bâtons dans les roues. Et si le signe là qui est sur ta tête est dans une grande proportion, le sorcier là, il va t'appeler sorcier. Amen. Et quand vous les entendez parler comme ça, c'est-à-dire, eux, ils voient ce qu'il y a. L'esprit de Dieu là, la gloire là, sur ta tête. Le jour du baptême, il y a beaucoup de personnes qui subissent des persécutions dans leur maison. Si la maison dans laquelle, la famille dans laquelle tu habites n'est pas une famille chrétienne, le jour de ton baptème, quand tu rentres là à la maison et tu crées une débandade dans la maison, la chose là qui est sur ta tête crée une débandade dans les esprits qui sont dans la maison. On peut même te renvoyer ce jour-là.
rudia kule unatokea. C'est à cause, ce n'est pas à cause de la différence de doctrine, tout ça, non. C'est à cause de l'esprit là. La marque de l'esprit qui est sur ta tête. Ça fait qu'on te persécutera partout. Il y a quelqu'un au début, il ne comprenait pas. Il va au marché. Il trouve on est en train de vendre, je sais pas, des arachides. Un étalage là où tout le monde s'attroupe pour acheter alors qu'il y a des arachides. Lui aussi veut acheter là-bas. La vendeuse ne veut même pas le regarder. Maman, et il ne comprenait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui aiment beaucoup circuler au marché, monter, descendre, monter. Mais il y a d'autres personnes qui ne supportent pas. Dès qu'elle entre là-bas, elle sent comme un étouffement. Il y a une marque sur sa tête et les esprits qui travaillent là-bas ne le supportent pas. Des fois, on peut même te refuser de te vendre. Alors que c'est un bon billet. Et toi tu ne comprends pas. Amen. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Repose sur vous. Et quand l'esprit de gloire, quand l'esprit de Dieu repose sur toi, tu es une bête à abattre. Partout tu passes, tu es mal vu. C'est normal. Et la Bible dit, soyez dans l'allégresse pour ça. Soyez dans l'allégresse. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, amen. Amen. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce qu'il faut, c'est de ne pas souffrir comme un meurtrier, comme un enfant désobéissant. Prenez, tu es dans la foi pentecôtiste. Tes parents ne sont pas dans cette foi-là. Et vous êtes comme en opposition de foi avec les parents. Bon, il ne faut pas que l'on te persécute tout simplement parce que tu es un enfant indocile. C'est toi qui ouvres la porte. Ce n'est pas cette persécution-là qui doit te réjouir. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tu es un enfant qui n'honore pas le père. On n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont chrétiens. Non, non. On n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils ont la même foi que toi. Non. Honore ton père et ta mère, un point entré. Parce qu'il est ton père. Parce qu'il est ta mère. Si tu t'acquittes bien, convenablement, de te voir en tant que fils, en tant que fille, envers les parents, sans
reproche, bila kulaamiwa, sans qu'on ait à se plaindre de toi. pasipo kwanza kunungunika juu yako. Malgré ça, hata vile on mwenyewe te persécute pour ta foi. banaanza kukuteswa juu ya imani yako. Oui, là tu souffres comme chrétien. Pale unaanza kuteswa sa Mkristo. Il y a des femmes, Kuko ba mama, je vais y arriver, nitafikia hapo. c'est le point, la persécution domestique. Mateso ya kunyumba. J'ai sauté un point que je vais citer à la fin pour la prière. Les pays où le christianisme n'est pas toléré. Matthieu chapitre 10, Matayo sura 10, à partir de 34. shairi ya 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Si je veux aussi prolonger cette idée, je dirais aussi entre la femme et son mari, entre le mari et sa femme. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Le premier foyer de persécution, Fashi ya kwanza ile inatokea mateso, c'est la famille. ni mujama. Amen. Amen. C'est la famille. Ni jama. J'ai compris la chose Mina elewa kile kitu à un moment donné. wakati moya. Prenons le raisonnement Tubebe ile mawazo africain. ya kiafrika. En Afrique, Muafrika, à chaque famille terrestre mukila jama hapa pa dunia correspond une famille spirituelle inalinganishwa na jama moja ya kiroho ya mampepo mchafu. On appelle les ancêtres. Ile banaitaka sema bankambo. Mais ce sont des démons. Lakini ni mandemona. Parce qu'en fait, les démons, yo mandemo, leur hôtel 5 étoiles, c'est l'homme. Fashi ile banekalaka na kulala mzuri ni ndani ya mtu. Leur wagon première classe, c'est l'homme. Fashi ile banasafiri mzuri ni ndani ya mtu. Parce que l'homme mutu est comme une maison qui avait été construite et aménagée pour loger le Saint-Esprit. Mutu iku nyumba ile ilitengenezwa inajengwa mzuri juu ya Roho Mtakatifu. Avec le péché, le Saint-Esprit a quitté cette maison-là. C'est une maison de luxe. Alors comme il est abandonné par son premier propriétaire, alors les démons l'envahissent. Ils aiment bien habiter dans l'homme que dans le porc ou dans les montagnes. C'est ainsi que il se faut réserver toutes les familles sur la terre. Même un enfant qui vient au monde aujourd'hui dans telle famille, il y a une équipe de démons qui disent Niwetu. C'est ça que nous appelons Bankambo. Amen. 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 Alors la famille là, biologique est comme une équipe de prisonniers. Ils sont prisonniers de ces démons-là de la famille. Voici ce qui arrive. Et vous allez le vérifier. Si dans ta famille, famille élargie ou famille restreinte, si tu es premier
kama uko wa kwanza à avoir trouvé la vraie doctrine, wa kwanza kupata mafundisho na mahubiri ya vya kweli, toute la famille va te persécuter. Jamaa yote itaanza kukuteswa. Tous ceux qui ont été les premiers bale bote walikuwa kama kwanza leur famille à voir la vraie voie du Seigneur. Kupata njia ya vya kweli ya Bwana. La famille va s'acharner contre toi. Jamaa itakuteswa sana. Voici l'explication. Mambo ni hii. Ce sont ces démons-là qui gèrent la famille. Ni ile mademona iko na chunga jamaa yenu. Ils ont vu que tu as ouvert une brèche. Banaona sema unafungula mulango pour faire échapper leurs prisonniers. Parce que la Bible dit, crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dès qu'une personne accepte Jésus, dans ce clan-là, elle a ouvert une porte. Beaucoup de gens vont croire. Si vraiment ta vie de foi est correcte, il y a beaucoup de gens qui vont croire dans ta famille et même dans ta belle famille. Et c'est ça que les démons n'aiment pas. C'est pour cela qu'ils vont utiliser les membres de ta famille pour te persécuter. Y a-t-il quelqu'un qui me donne raison, qui a peut-être déjà vécu ce que je dis? Ah, mshiweke tu mikono juu ya kunipendeza. Mshiweke tu juu ya kunifurahisha hapa. Amen. Amen. Il y a beaucoup de formes de christianisme. Kuko manamna ingine ya ubukristu. Les unes sont vraies, les autres sont fausses. Hii ingine ni ya kweli, ingine ni ya bongo. Et il y a des familles entières. Na kuko majamaa yote mshima. Depuis le temps de vos pères qui sont dans telle doctrine. Kuanzia wakati ya baba beku paka muile mafundisho ile kanisa. La doctrine de la famille. Asema hii ni mafundisho ya jamaa. Si elle est correcte, kama ni ya kunyoloka, Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Si c'est une fausse doctrine, kama ni dini ya bongo, dès que quelqu'un de cette famille-là ose, kama mtu wa mwile jamaa anapima aller dans l'autre voie, ende munjia ingine, celle qui est correcte, sasa zingine njoo ya kweli, persécution, mateso. Ton père et ta mère, baba yako na mama yako seront indignés. Batashirika. Nous t'avons mis au monde. Shinjo tulikuzala. C'est nous qui t'avons élevé. Shinjo tunakukomesha. Nous t'avons même payé les études. Tunakulipia masomo. Aujourd'hui, c'est toi qui connais la vraie doctrine. Leo ni wenje unayua njia ya vya kweli. Écoute, shikia. Même si je meurs, hata kama mimi nakufa, ne viens pas. Ushikuye kukirio. Ça c'est le grand chantage des Africains. Ile ni malana ya Africains maintenant. Désormais, même si tu as un problème, nous ne viendrons pas. Et même s'il y a un problème ici, ne viens pas. Et d'ailleurs, c'est ta femme là qui t'entraîne. C'est ta femme qui t'entraîne dans cette doctrine. Elle sera persécutée. Dès qu'elle salue le beau-père, la belle-mère vient. Mama muko anakuya. Mama karibu. Mama karibu. Kaloji wewe. Mtoto yangu mimi kuzalia wewe. Na ile matunisa tu. Herve wangu mimi nisha kumtafutia bibi mwingine. Pardon, s'il y a quelqu'un qui porte ce nom-là, persécution. La persécution domestique. Il y a des parents qui persécutent. Souvent, c'est la personne qui a pouvoir, qui a autorité sur toi. Dans tel domaine. C'est difficile qu'un enfant persécute son père. Mais c'est facile qu'un père persécute son enfant. Amen. Amen.
Les enfants, batoto, sachez ceci. Il peut arriver que le Seigneur te choisisse, toi le premier, pour faire entrer le salut. Inaweza kufika Bwana na kuchakua wewe wa kwanza juu uingishe wokovu. Tu dois être préparé na ukuwe tayari à vivre la persécution, kuishi mateso, même à perdre les études. Hata ukose na kufunda. Parce qu'on va te faire chanter. Njoo bataanza kukusema. On va plus payer tes études. Hatutakulipia masomo. Amen. Et effectivement, il y a des jeunes gens qui ont choisi la foi, qui ont accepté d'interrompre les études. S'il s'agit de choisir entre les études et le Seigneur, Papa, avec tout ce que je te dois comme honneur et respect, j'ai choisi Jésus. La Bible dit que servira à l'homme de gagner tous les diplômes, de gagner tous les emplois, de gagner le monde entier, si cela est au prix de son âme. Quand cela est mis sur l'autre plateau de la balance, quand tu es devant le choix, ou bien c'est ton Jésus là, ou bien c'est les études que je te paye. Alors Jésus commence à regarder, va voir si tu choisis les études en disant faussement, on va quand même me payer les études. Mais quand j'aurai terminé là où je vais aller, moi-même je choisirai ma foi. Qui t'a dit que tu vas terminer? Tu peux mourir demain. Et qui t'a dit que quand tu termineras, tu auras toujours cette pensée. Le diable qui t'a arraché de cette voie-là, il va te laisser le temps d'y revenir. C'est pas un petit enfant. Amen. Amen. La persécution domestique, c'est aussi entre l'homme et la femme. L'un persécute l'autre. Il arrive souvent, et c'est le cas dans beaucoup de nos églises, que la femme ait rencontré le Seigneur la première, et l'homme pas encore. Dans ce tableau-là, l'homme peut facilement être le bourreau. Commence à la persécuter. Si elle sait que dans leur programme là, c'est à 16h qu'il y a culte, alors vers 16h, lui donne une tâche. Il lui donne un travail. Et lui demande, c'est pas la nourriture. Il fait tout pour l'empêcher. Et on va plus loin. Jusqu'à la maltraitance physique. Il y a beaucoup de femmes qui ont une foi de grand prix. Vous là qui conduisez le choral et qui dirigez le choral, ayez pitié aussi de moi. Je vous ai toujours parlé des femmes. Les femmes là que vous voyez, vous pouvez avoir une sœur qui est dans l'église depuis 10 ans, 20 ans. Vous n'avez jamais vu à quoi ressemble le visage de son mari. Mais elle vient à l'église. Alors, ne soyez pas trop rigoureux avec cette femme. Oh, hier, tu n'es pas venu à la répétition. Tu ne chantes pas.
Et puis ce qu'on chante là, c'est un cantique qu'on chante depuis le temps de vos pères. Vous ne savez pas si elle n'est pas venue à la répétition hier. Peut-être qu'elle était sous le coup de son bourreau de mari. Toi, tu n'as pas cette vie-là. Toi, il y a une personne qui te frappe et puis après t'avoir frappé, tu te lèves, tu essuies les larmes. Tu vas à l'église en souriant. Mais parmi les femmes, c'est monnaie courante. Et puis on sait, tu checkes, tu peux payer. Évitez-moi un peu ça. Hein? Toutes ces mimiques-là, tu checkes, tout ça. Le verra. Tu connais Anne, la femme d'Elkana, Anne Samuel. La mère de Samuel. Le jour là où elle est en train de pleurer. Là, tu peux lui dire, tu me peux payer mais elle a le chagrin. Et elle est venue là-bas pour répandre ce chagrin. Vous lui demandez de rire. Il y en a une qui a passé toute la nuit dans des insultes. Toute la nuit. Et on lui a dit, tu ne passes plus à l'église. Et puis le matin, dès que le mari sort un peu, elle vient pour présenter ça à Jésus. Et non pas pour rire. Amen. Et le jour où Anne vient présenter le bébé Samuel, c'est toi qui vas lui dire, tu peux payer. Elle est en train de rire elle-même. Vous n'avez pas besoin d'un modérateur pour dire à Anne. Amen. Mais le mariage, c'est l'idole des femmes. Pour d'autres, on lui dit, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. C'est pourquoi l'église doit être rigoureuse dans le mariage des jeunes filles. Quelqu'un vient comme un épervier, il prend une jeune fille dans l'église. Et après l'avoir prise, il dit, et ouvre son aiguille là, je ne vais pas citer. La fille qui était intercesseuse, la fille qui était chante, la fille qui servait le Seigneur, c'est fini. On lui dit pas question de rentrer dans ton église. Monsieur venait à l'église, mais c'était un prédateur. Il avait une proie qu'il cherchait. Il a pris sa proie et sort son vrai visage. Banda lelo. Makambo alingomba na bino wana. Mambo kanisa yenu ile. Esili. Inaishi hapa. Soki olingi. Kama unapenda. Église moneno yoza. Kanisa kile kia kizuri kia kinene ale kota na c'est fini. Kuna une fille pentecôtiste. Unaona dada wa kiro ne pentecôtiste anazaliwa mu kanisa ki pentecôtiste qui parlait avec Dieu, anaanza kusumburia na Mungu. Et quand elle entre en prière, kama anaingia mu malombi, toute la ville, muji yote, pas d'atterrissage, pas de décollage, hakuna wa kuluka, hakuna wa kushuka, sa prière seulement, jutu ya maombi yake. Anamuoa kuko mtu mwingine. Et pour la calmer, elle te bourre de voyage. Tu commences à aller à Dubaï. Tu commences à aller en Afrique du Sud. Persécution. Il y a d'autres qui ne viennent plus à la chorale. Parce que monsieur, il arrive à 16h. Monsieur là, c'est un Dieu. Monsieur. Jésus a dit, celui qui aimera monsieur plus que moi n'est pas Dieu. Amen.
Quand il dit ne croyez pas qu'il soit venu apporter la paix, ce n'est pas qu'il est venu créer tout simplement des conflits. Il est venu donner une situation telle que en matière de foi, quelqu'un peut désobéir même au prix de son mariage, même au prix de son emploi, même au prix de ses études. Si c'est pour la foi, si c'est ma foi qui est mise sur l'autre plateau de la balance, je choisis la foi. C'est ça la persécution domestique. Il y a aussi des femmes, des persécuteuses silencieuses. Si on demandait au genre humain, au commun des mortels, entre l'homme et la femme, celui qui persécute l'autre, la plupart vont dire c'est l'homme. Et c'est pourquoi même il y a des mouvements féministes et tout ça. C'est l'homme pourquoi? Parce que quand l'homme peut persécuter sa femme, l'action est visible. L'homme peut même sauter, commencer et ça se voit. Mais combien d'hommes meurent sous le coup de leur femme? Il y a des enquêteurs qui peuvent le dire. Amen. 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 Vous n'avez qu'à regarder dans le monde. Les veuves et les veufs. C'est l'homme qui meurt plus que la femme. Il y a des hommes, ils travaillent, ils gagnent l'argent, il amène ça chez lui à la maison, mais il a mis entre les mains d'un bourreau sa femme. Et les hommes qui sont faibles et qui n'ont pas Christ, ils trouvent facilement une voie dessus. Il va flirter avec une autre femme parce que sa femme est invivable. Invivable. Ça ne se voit pas. Et les enfants peuvent être partisans de leur mère. Le jour où papa hausse le ton, dit papa est méchant. Il compte sur notre mère. Mais c'est que maman fait. Il n'y a que papa lui seul qui connaît. J'ai déjà vu des cas. Peut-être que vous aussi vous en avez déjà vu. Une femme qui est sorcière, connue dans tout le quartier comme sorcière. Son mari, il est comme un maître corbeau perché sur un arbre. Invivable. Mais les enfants fanatiques de leur mère. C'est qu'un jour, papa a dû répudier sa femme. Je n'encourage pas ça. Mais j'ai dit ce que j'ai vu. Ce monsieur-là, comme il était un païen, et sa femme était une chrétienne entre accolades, je ne mets pas en bibi alikuwa mukristo, baba alikuwa ni mupagano. Avec une femme d'abord, monsieur n'ira jamais dans une église. Na muile maisha vile baba sitenda kwa kanisa. Jusqu'à ce que plus tard,
Alors qu'ils ont déjà de grands enfants et de petits. Monsieur, pour se sauver, pour épargner le peu d'énergie qu'il avait encore, de maladies du cœur, de soucis. Monsieur a trouvé une autre femme. Alors ça a été un tollé général pour les enfants. Tous les enfants, il y a même ces garçons l'ont battu. Mais ils ne savent pas pourquoi. Comment le père en est arrivé là-bas. Vous ne pouvez même pas leur dire votre mère est une sorcière. Le jour où le papa là est mort, les enfants n'ont rien fait. Combien d'hommes meurent sous le coup de leur femme? Nous sommes parole. La femme peut être très belle. Elle est très belle. Mais elle persécute. Combien de ministres de Dieu ont fait naufrage dans la foi et dans le ministère à cause de la persécution de leur femme. Monsieur gère des hommes et des femmes, de tout calibre, mais dès qu'il arrive chez lui, d'abord la femme est indisponible en tout, comprenez mon langage. Mais quand monsieur est devant, il voit des femmes. Et chez lui, c'est comme s'il n'y avait même pas une femme. Or, le ministère ne tue pas le corps. Tu es ministre de Dieu, tu auras faim, tu auras soif, tu as besoin d'une femme. Je ne connais pas combien de ministres de Dieu, d'enfants de Dieu ont perdu la foi, ont perdu le ministère à cause de leur bourreau de femmes. Mais la femme passe toujours pour victime. Même quand elle est toujours innocente, elle est toujours martyre. Dès que tu hausses le ton, tout le quartier et l'église vont te condamner. Mais ce qu'elle fait, personne ne le voit. L'homme persécute la femme. La femme aussi persécute l'homme. Dans la maison. Et il y a, vous voyez un peu, un homme peut se convertir. Il avait une vie méchante. Il change de vie. Il vient au Seigneur. Maintenant, sa femme peut juste adhérer à cette église-là. Parce que monsieur a commencé. Et n'est pas passé par une véritable repentance. Elle sera dans l'église. Son nom n'est pas dans le livre de vie au ciel. Elle peut persécuter l'homme. Persécution dans le voisinage. Mateso mu bajirani bakaribu. Dans le quartier là où tu habites, il peut y avoir plein de sorciers, plein de magiciens. Prenons le genre de logement où vous êtes à 5 familles dans une même parcelle.
5 locataires. Tubebe mumpango mule muku naripia mafamili ata Si 5. c'est toi seul qui es dans la vraie foi, Kama ni we mwenye njoku muimani ya vya kweli, tu verras ce qui va se passer dans la parcelle. utaona vile vitaanza kufanyika mumpango yetu. Tu verras ce qui va se passer même avec tes enfants. Utaona vile vitafanyika hata mu batoto Ton yako. enfant va au robinet là, tu verras une voisine qui surgit. Mtoto yako anaenda kumpompi, Et si tu mwingine n'es anakuwa pas kumfuata. prudent, Kama haukalamuke, si tu n'as pas découvert le truc à temps, kama haujavumbura ni tu mambo vas kali, commencer à jouer leur jeu. utaanza kufanya vile beko Ils vont nafanya, commencer à te persécuter. utaanza kukuteswa. On vient mettre les excréments devant ta maison. Wanakuwa Devant ta wanakuwekea porte. buchafu bwa kuchoo pa mulango. Tu laisses le seau au robinet là, on vient faire n'importe quoi. Unacha mbekechi kumpompi, wanakutoshe yayo. Pour te provoquer. Na kufanyisha bintu njoo kukuchokoza. Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il n'y a pas de cas? Kweli hii mamambo katikati yetu haina hapo. C'est ce que j'ai dit là. Hivi niko nasema amuje biona. La parcelle là où tu vis. Mpango mule huko naikala. On te persécute comme ça. Beko na kuteswa vya vile. Et si à plus forte raison, Na kama zaidi tu, si c'est le bailleur lui-même, kama ni mwenye na nyumba mwenye na dans mpango, le réseau internet 5G. mu ile rezo ya internet mu buloji mule 5G. 5G. Si c'est lui-même, Kama ni yeye mwenye, d'abord il va commencer à interdire même les prières dans la maison. mbele cha kwanza atakukataza na kuanza kuomba Donc vous mfano. commencez à prier, il dit non, non, Ukianza kuomba sema hapana, makelele humo hapana. comme réseau internet. Je kutoka mu 4G et comme 5G. Il y a des bailleurs qui sont dans l'occultisme. Et si monsieur habite lui-même la parcelle avec les locataires, Kama ule baba iko na locataire tu mwa tout mumpango. locataire qui ouvre la bouche même en murmurant dans sa chambre une prière a des Kama problèmes. unapima tu kuomba tu hata kiloko munyumba unapata mama. Il y a d'autres qui se sont déjà vus remettre la garantie. Huku bengine basha kubarudishaka garanti yabo. Le matin là, il vient te donner la garantie. Beba makuta yako. Papa, kuko problème. Ni mambo kani baba. Kama nikupandisha, je suis d'accord. Non, 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 non. Tu es même d'accord qu'il augmente le loyer. Unechikia akupandishie na bei ya kulipa. Yana katala atoka. Et Jésus dit, na Yesu anasema, réjouissez-vous, mufurahi et soyez dans l'allégresse. na mukwe mkicheko. Prends tes bagages, va même en dessous d'un arbre. Beba bintu yako enda hata chini ya mti. Ta femme et tes enfants vous commencez à chanter. Bibi na batoto mwanze hata kuimba. De l'arbre là. Mule mumuchi mule munaimba. Qu'est-ce qu'il y a? On nous a chassés banatufukusha à muyumba cause de Jésus. juu ya Yesu. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qu'on a déjà chassés comme Hakuna ça ko bantu barasha kufukushaka huko par un bailleur sataniste kwa bayere moyo wa kichawi qui ne tolère pas la prière, mwenye ashichikiake maombi, qui ne tolère pas le signe là qu'il voit sur ta tête. ashivumilie ile alama ikupa kichwa yako. Donc il te tend des pièges partout. Ekuna kutekateka fashi yote. Persécution dans le milieu professionnel. Mateso mukaji. Amen. En milieu professionnel, bien-aimé, toi qui travailles dans une entreprise, la règle d'or, il faut d'abord que tu sois irréprochable. Daniel, s'il avait un défaut même dans la gestion de l'administration ou des finances, tous les notables mécontents qui ont été déchus allaient avoir matière pour l'accuser. Mais il était irréprochable. Et si on envoyait l'IGF pour le contrôler, on n'allait rien trouver. Toi qui travailles dans une entreprise et qui a une marque du Saint-Esprit sur ta tête, la règle d'or, c'est là où il faut se soumettre, tu te soumets. En toute matière, sois irréprochable. Sois un modèle. Mais si tes supérieurs ou même tes collègues sont au service du diable,
Amen. Amen. Ils vont t'accuser. Ils vont t'étendre des pieds. Ils vont te priver la promotion. Il y a une mission qui paye. C'est toi qui devais aller. On met quelqu'un d'autre là. Toi qui devais aller en mission. Ça rapporte beaucoup. On prend quelqu'un qui n'est même pas indiqué. C'est celui-là qui va. C'est pour te torturer. Pour te montrer que tu n'as pas de place ici. Amen. Mais il y a des pays au monde où la foi chrétienne n'est ni autorisée ni tolérée. Là-bas, c'est la persécution au sens propre du mot. Je ne vais pas commenter sur ça. Je vais demander que nous tous, nous puissions prendre même 5 minutes à genoux pour prier en faveur des chrétiens qui sont persécutés dans les contrées où il y a des guerres et dans les contrées où la foi chrétienne n'est pas autorisée, n'est pas tolérée. Nous allons faire une courte prière. Toi, tu ne les connais pas. Moi, je ne les connais pas. Mais je connais. Adressons-nous à Jésus. Parce qu'ils sont persécutés pour lui. Maisha
Persécuté. Yes. Nous sommes encore dans cette même attitude de prière. Il y a certains professeurs qui sont des chrétiens, qui craignent Dieu et qui traitent leurs étudiants selon la justice. Il y a d'autres professeurs qui ne sont même pas chrétiens, mais qui eux aussi traitent leurs étudiants selon les normes. Mais il y a des professeurs qui persécutent les élèves, soit à cause de la foi, soit parce qu'il a voulu te solliciter comme concubine, et tu as refusé, et il a juré que tu ne vas pas passer dans son cours. Viens devant. Toi qui es persécuté,
S'il y a quelqu'un, si tu es sûr kama uko na uhakika que tu es persécuté pour ça, kusema beku na kuteswa juu ya ile, soit il est sataniste, saa zingine eko mumuloji, soit saa il est zingine seulement un païen, il t'a ni sollicité. mupagano tu. Viens, Kuya, je vais te soutenir dans cette persécution. nitakusaidia mwile mateso, nikuombe. Il y a des élèves qui sont persécutés. Kuko banafunzi beku nateswa ile mateso. Il y a des étudiants qui sont persécutés. Kuko banafunzi ba shule ya juu beku natesewa. Je me souviens quand mon fils est né, Nakumbuka mtoto wangu wa kwanza mwanaume j'ai commencé l'université dans cette ville. alianzaka universite muhimuchi. Il a été persécuté à cause du nom de Jésus. Alimuteswaka sana njuu ya njina ya Yesu. J'ai été obligé de l'envoyer ailleurs, Miri lazimisho ni mutume fashi ingine, dans une autre université ku universite ingine qui appartient à une communauté chrétienne. enye inakuya komunote ya Ukristo. Il y a des femmes Kuko ba mama qui sont persécutées, beku ne bateswa, soit par son mari, ao ni kuba bwana, soit par sa belle famille, ao ni kubuko, à cause de la foi. njuu ya imani. Pas à cause de ta désobéissance, non. Haina twasema njuu au Si c'est kanake toi qui es kunati. désobéissante, bon, c'est à toi de changer. Kama aunekalaka kichwa nguvu, ni wewe mwenyewe. Mais si c'est à cause de la foi, Lakini kama ni njuu ya imani, viens, pita kumbele, passe devant. pita kumbele. On t'a déjà fait pression pour abandonner cette église. Basha kukusukumaka sema acha ile kanisa, Et tu ne veux pas. na wewe unakatala. C'est ça ton péché. Njoo zambi yako. C'est pour cela que tu es assise Njoo kwa sur maana des charbons ardents. usha kuikala tu ni pa makala ya moto. Il y a quelqu'un qui est persécuté Kuko mutu beku na muteswa dans sa vie professionnelle. mukaji yake. Si on y regarde très bien, Kama tunangarishisha mzuri, c'est à cause de la marque du Saint-Esprit qui est sur sa tête. ni sababu ya alama ya Roho Mtakatifu kwa Ses kichwa yake. collègues ne le supportent pas. Bafanyakazi pamoja naye Ses abamuvumilie. chefs ne le supportent pas. Bakubwa wakaji Parce que abamuvumilie. eux tous, ils ont des cercles dans lesquels ils se rencontrent. Njuu bote beko najikuta mukikundi kimoja On buloshi. a déjà essayé de t'inviter là-bas, tu refuses. Barisha kupimaka kukuitia amo na weye C'est unakatala. pourquoi on te persécute. Na kila mara beku na kuteswa. Viens. Na weye kuya. Il y a quelqu'un qui travaille Kuko muntu eko natumika dans un système mutumikio moya où tout le monde vole, mule bantu bote beku naiba, où on détourne, beku na tosha makuta ya bengi ya on kazi, triche. beku naibia. Et comme toi, tu ne veux pas Sa vile wewe upende bile faire comme tout le monde, kufanya vile bote beku nafanya, alors tu es la bête noire. unakuya mutu wa mambo mubaya kwabo. Parce que tu tiens à être correct, Njoo honnête. weye unabamba kukunyoloka, Tu crains Dieu. kunaogopa Mungu. Tes collègues volent. Bote beku naiba, Ils volent le mazout. anaiba mazutu, Ils volent l'argent. anaiba makuta, Ils fabriquent de faux prix, beku nawekea mabei ya bongo, de fausses taxes. benaleta mataxe ya bongo. Comme toi, tu ne veux pas. Sa vile wewe upende, C'est pourquoi même ta promotion njo kwa maana hata kupandishwa ne cheo vient pas. aupandishwe. Passe devant. Pita kumbele.
C'est pour Jésus que tu es persécuté. C'est pour sa parole que tu es persécuté. Tu as des parents qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Et chaque jour, tu es visé. On te fait pression pour que tu abandonnes la foi, que tu quittes cette église-là pour aller dans leur église. Jésus voudrait sauver tes parents là. Viens devant. Tu vas prier pour eux. Jésus va les sauver. Comme il m'a sauvé moi. Comme il t'a sauvé toi. Il va sauver aussi tes parents là. Tes parents cherchent toujours une occasion pour te nuire dans leur rite, dans leur cérémonie. Des rites religieux, des cérémonies religieuses du diable. C'est aussi une forme de persécution. Viens devant. Tu vas prier pour tes parents. Viens devant. Tu vas prier pour ta femme. Si c'est elle qui te persécute, voici à peu près comment vous devez prier. Seigneur, toi qui rencontras Saoul sur le chemin de Damas, avec une simple question: pourquoi me persécutes-tu? Saoul est devenu ton grand serviteur. Seigneur, convertis aussi mes parents. Convertis aussi mes collègues de service. Convertis mon mari. Convertis ma femme. Convertis mon professeur. Comme tu as converti Saoul, qui persécutait l'église. Et maintenant celui qui bénit l'église. Lo que revele palasa. Jésus. Oh. Nous allons encore faire une dernière prière en faveur de tout celui qui a tenté de te faire partir de cette église.
ule alipima kukutosha mui kanisa. Il t'a décrit beaucoup de choses alikutaia mamambo ya mingi qui sont fausses ni vya bongo sur l'église, pa kanisa, sur son pasteur, pa mchungaji. Et tous les jours là, siku yote cherche toujours à te faire partir. Il y a des gens qui aimeraient te voir dans une autre église, mais pas ici. Si tu vas dans une autre église, tant mieux, il sera content. Mais son problème, c'est cette église. Prie pour lui avec amour, pour que Dieu se présente à lui comme il s'était présenté à Saoul de Tars, avec cette simple petite question. Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas tapé sur Saoul. Il ne l'a pas grondé. Il ne l'a pas giflé. Il lui a seulement posé la question. Pourquoi me persécutes-tu? Cette question-là a transformé le persécuteur qui est devenu persécuté lui-même. Prie aussi pour celui qui veut te faire partie de cette église. Prions. Prions.